Lionel Messi est l'homme principal de cette Coupe du Monde. Combien de discours sur sa personnalité avons-nous déjà entendus? Des millions de personnes du monde entier discutent de chacun de ses mouvements lors du tournoi. Bien sûr, sans parler des comparaisons avec le grand Diego Armando Maradona qui reviennent constamment dans toutes ces conversations. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voudrions nous attarder sur ce sujet car c'est toujours d'actualité. Certains pourraient dire que Léo a déjà dépassé Diego malgré le fait que Messi n'ait toujours pas de Coupe du Monde dans sa liste de trophées. Appuyez sur le bouton j'aime si vous pensez que Messi est plus cool que Maradona. Écrivez dans les commentaires ci-dessous pour qui vous êtes dans la bataille éternelle #ForMessi ou #ForMaradona. Cela dit, commençons. Bon, passons à la comparaison avec Maradona. Convenons immédiatement que seules les statistiques de leur performance en Coupe du Monde doivent être prises en considération ici. Mais il convient également de noter que Messi a depuis longtemps dépassé Maradona en termes de matchs joués et de buts marqués au sein de l'équipe de l'Albiceleste. Prenez le nombre de buts par exemple, l'indicateur le plus frappant de l'efficacité des attaquants, Léo a déjà 94 buts, alors que Maradona n'en a réussi que 34. On dirait qu'il devient déjà clair à quel point Léo Messi joue phénoménalement pour l'Argentine, bien que personne ne nie que Diego Armando soit la star de la Coupe du Monde 1986 qui a été directement impliqué dans, jusqu'à présent, le dernier triomphe des Blancs et Bleus ciel à la Coupe du Monde. Par conséquent, afin d'avoir une vue plus large sur la question, nous devrions procéder aux statistiques comparatives des performances en Coupe du Monde de deux légendes absolues. Quant à ce moment, la Pulga devance Diego dans presque tous les chiffres. Voyez par vous-même. Lionel dispute sa 5e Coupe du Monde alors que Maradona n'en a disputé que 4. Messi a disputé 23 matchs, tandis que Maradona a disputé 21 matchs de Coupe du Monde. Lionel peut même battre le record de Lothar Matthäus s'il joue contre les Pays-Bas et atteint les demi-finales. La finale, où un affrontement pour la 3e place fera de Léo le seul leader à cet égard. En termes de matchs de Coupe du Monde remportés, Messi remporte également la couronne, Léo en a 15, tandis que Diego 12. Nombre de buts en Coupe du Monde, Lionel a fait mieux ici aussi, 9 contre 8. La seule chose est que la liste des cibles de Maradona semble plus impressionnante. Diego a marqué contre l'Italie, la Grèce, la Hongrie 2 fois, l'Angleterre 2 fois, la Belgique 2 fois, tandis que la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Mexique, l'Australie et le Nigeria 3 fois figurent sur la liste de Messi. De plus, Maradona a marqué plus souvent dans les huitièmes de finale 4 contre 1. Cependant, en termes de taux total, Léo gagne toujours. Si Messi marque un autre but, il égalera le détenteur du record de buts argentin en Coupe du Monde, Gabriel Batistuta, qui a 10 réalisations. Messi est plus efficace en termes de minutes passées par but, 225,6 contre 238,5. De plus, Léo bat Diego en termes de minutes consacrées à l'action contributive, 112,8 contre 119,2. Est-ce que Maradona est le roi du dribble? Bien sûr, Diego est au sommet, mais vous l'aurez deviné, Messi est plus convaincant. Léo a déjà 115 dribbles réussis, tandis que Maradona ne peut se vanter que de 105 tentatives. En ce qui concerne la discipline et la responsabilité sur le terrain, le 7 fois vainqueur du Ballon d'Or est en tête ici aussi. Lionel n'a qu'un seul carton jaune, tandis que Diego avait tendance à s'amuser avec ses adversaires avec 4 cartons jaunes et un carton rouge. De plus, Messi est le détenteur du record absolu du nombre de prix homme du match, dépassant Ronaldo, Léo en a 8, tandis que Cristiano en a 7. La seule chose dans laquelle Maradona bat Messi concerne le nombre de passes décisives, 8 pour Diego et 6 pour Léo. Le meilleur résultat de Messi à la Coupe du Monde jusqu'à présent est une médaille d'argent en 2014, tandis que Diego est le vainqueur d'une médaille d'or en 1986. Alors, ne pensez pas qu'après tous les aspects évoqués, il ne peut y avoir de débat sur le sujet qui est le meilleur. Nous sommes confiants dans notre choix car Léo Messi est le footballeur qui peut être considéré comme le plus grand même sans le titre de la Coupe du Monde. Allez, il fait taire les critiques avec ses performances phénoménales sur une base hebdomadaire, une régularité phénoménale que Diego Armando n'était pas en mesure d'offrir à son époque.
Cette campagne de Coupe du Monde a révélé au public un Messi complètement différent. Un Pulga amélioré, le leader de son équipe nationale qui n'a pas peur des responsabilités. La pression qui pesait constamment sur sa personnalité a finalement disparu et maintenant Léo profite de son jeu, se battant avec son pays à 200%. Ce qui arrivera, arrivera. Amusons-nous et battons-nous sur le terrain. Et avec cette attitude, il est devenu mieux que Diego Maradona. Le journaliste argentin de Diario Jornada, Sergio Levinsky, a brillamment et aussi précisément que possible décrit le Messi d'aujourd'hui. Il n'a aucun problème à décrire la prestation artistique de Léo. Voici sa citation. Messi est incomparable. C'est le meilleur Messi de l'histoire de l'Argentine. Toute son énergie est dirigée vers l'équipe. Il a attiré l'attention sur le fait que lors du penalty en faveur de l'Australie, Léo s'est entretenu avec les défenseurs argentins. Il les a dirigés, leur a montré où se placer. Il est impliqué dans le jeu de toute l'équipe, parle avec l'entraîneur et la défense. Pour moi, c'est le meilleur Messi du point de vue psychologique, parce que c'est un vrai leader, il comprend cela, ainsi que le fait que c'est sa dernière chance de gagner la Coupe du Monde. Messi a changé mentalement après la Copa América 2019. En demi-finale, l'Argentine a perdu contre le Brésil en raison de 2 pénaltys non marqués, bien qu'ils aient mieux joué. Ensuite, beaucoup de gens ont dit que le Maradona Messi avait commencé. Maradona se disputait tout le temps et parlait d'arbitrage, mais Messi ne l'a jamais fait, jusqu'à ce moment. Et puis il a commencé à parler des arbitres, de la mafia Conbol, etc. Lors du match pour la 3e place contre le Chili, Messi a chanté l'hymne national pour la première fois. Il n'avait jamais chanté auparavant, mais ici, il avait hâte de le faire. Il a commencé à ressembler de plus en plus à Maradona. Depuis, Messi a beaucoup changé et est devenu un vrai leader. Il comprend qu'il n'est pas Maradona, mais quelqu'un d'autre. Mais la mort de Diego l'a libéré. Maintenant, il ne sent pas que Maradona est dans le stade en train de le regarder. Maintenant, Messi est le leader et Maradona ne l'est pas. Il ne ressent plus la pression directe de Diego dans le stade. Il ne ressent pas non plus la pression de devoir gagner un trophée. Auparavant, tout le monde disait toujours que Léo n'avait rien gagné avec l'Argentine. Ce n'est pas un gagnant, mais un perdant. Vous ne pouvez pas dire ça. Messi a remporté la Copa América 2021 au Brésil contre le Brésil. La même Argentine est capable de gagner la Coupe du Monde. Je pense que si l'Argentine dépasse les Pays-Bas, le Brésil aura peur de les affronter. Après tout, l'Argentine a gagné ou fait match nul lors des 5 derniers matchs. Pourquoi pas? Je pense que rien n'est impossible pour cette Argentine. Discours puissant, n'est-ce pas? Il nous semble que ces mots pourraient conclure le sujet pour l'instant. Messi a en fait réussi à sortir de l'ombre de Maradona à la fin de sa carrière et même s'il ne remporte pas cette Coupe du Monde, on se souviendra toujours de lui comme du plus grand joueur de l'histoire du football qui a été un peu malchanceux dans son parcours en tournoi. Mais attendez une minute. Léo Messi et compagnie, on souhaite que vous ayez une énorme chance de gagner, passer les Pays-Bas et il ne vous restera plus que 2 étapes. Tout est possible, alors rêve. Lyon, n'arrête pas de rêver, bats-toi pour l'Argentine et bats-toi pour elle, Lionel. Amis, appuyez sur j'aime si vous souhaitez que Messi gagne enfin la Coupe du Monde cette année et abonnez-vous à notre chaîne. Plus nous avançons, plus les choses deviennent intéressantes. La chaîne Un autre football était avec vous. On regarde le foot sous un angle différent. Prenez soin de vous et à la prochaine.